Hello les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ce maquillage que Kylie avait donc le jour de son anniversaire, le jour de ses 18 ou ses 19 ans je crois, donc dans les tons rosés. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo où je parle et je vous explique les choses, donc ça va être cool. Donc là je prends un rosé vraiment très clair de la palette Luxury Lashes Paris. J'utilise un pinceau estompeur avec des poils quand même pas complètement souples, un tout petit peu rigides, pour faire une couleur de transition en fait, une couleur qui va être vraiment quasi la couleur de ma peau. Là, je prends une couleur de la palette Huda Beauty, donc les détails seront dans la barre d'infos, donc qui est rosé mais un petit peu plus foncé du coup pour créer un peu plus de contraste en fait et pour bien marquer un peu plus mon creux. Là, donc j'accentue encore un peu et je prends un fard qui est rosé un peu plus foncé et qui est presque violet en fait. Voilà, donc là pour bien marquer mon creux et pour intensifier mon maquillage. Là, le pinceau utilisé, c'est à peu près le même que tout à l'heure, sauf qu'en fait, il est plus plat. L'autre avait une tête ronde et celui-ci est plat. Là, j'ai utilisé très rapidement un rose assez fuchsia, donc un rose assez pétant pour donner un petit peu de vie en fait au maquillage. Maintenant, j'ai pris un fard noir que donc là, je vais dégrader à mon ras de cils supérieur en fait, donc pour créer mon eyeliner dégradé en fait. Donc j'utilise d'abord un pinceau estompeur mais très 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 petit pour être au ras du cil et ensuite un de la même forme mais un peu plus gros en fait avec des poils qui sont un peu moins durs, toujours dans l'esprit pour dégrader un petit peu. Je prends un petit peu de fard au début et ensuite j'en rajoute pas sur mon pinceau, hein. Là j'ai pris des pinceaux sans fard noir, vous voyez que quand j'ai dégradé juste avant cette étape là. Là, donc, c'est l'eyeliner Kiko que je prends. Donc, c'est un petit pot, en fait, et il est super pigmenté. Il est très très noir et très facile à travailler. Donc, avec un tout petit pinceau plat. Moi, je préfère travailler mon eyeliner avec un pinceau plat comme celui-ci. Et là, je reprends l'estompeur de tout à l'heure, en fait, pour dégrader un tout petit peu mon eyeliner et mon eyeliner dégradé que j'ai fait avec le fard à paupières noires tout à l'heure. Comme ça, en fait, ça va vraiment créer un fumé en fait au niveau de l'eyeliner. Là, avec le pinceau que j'ai pris, j'ai pas rajouté de matière, hein. Maintenant, je prends un rose assez Barbie. Et donc là, je mets du Fix Plus en fait sur mon pinceau après avoir pris la matière pour pouvoir bien faire ressortir le pigment. Et c'est pour ça que le pigment va ressortir bien rosé et bien lumineux. Sinon, ça aurait pas été assez lumineux en fait et assez intense. Là, j'ai repris un tout petit peu d'eyeliner et mon pinceau pour dégrader pour accentuer bien le noir. Donc là, c'est le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC pour ma muqueuse en fait à l'intérieur de l'œil pour créer la lumière et non pas mettre du noir parce que je trouve que ça affaisse mon œil. J'ai repris le rose violet de tout à l'heure et donc je vais appliquer au ras de cils inférieur. Donc je mets mon mascara avant de mettre les faux cils, mais avant de mettre mon mascara, j'ai mis de la colle sur les faux cils de façon à ce que ça sèche un petit peu et que quand je pose le faux cil, ben, ça se colle tout seul et que j'ai pas à laisser encore sécher longtemps. Un petit coup de recourbe cils juste pour bien mélanger les cils et les faux cils. Et là, je rajoute un petit peu d'eyeliner sur les petits points de colle qui sont apparents des fois un petit peu. Mais généralement, ça sèche hein, quand on le laisse. Là, pour la vidéo, voilà. Toujours, je reprends mon pinceau pour estomper et sans rajouter de la matière. Là, j'ai mélangé mes deux fonds de teint, donc qui seront pareil dans la barre d'infos. Je les mélange tout simplement pour en fait avoir un aspect plus naturel entre guillemets. J'ai mis une base de LA Girl, en fait c'est du silicone pour réduire l'apparence des pores. Tout simplement et lisser un petit peu la peau avant de mettre le fond de teint. Avant de mettre ça, quand même, j'ai oublié de dire que j'avais mis une crème, donc la crème Embryolis, le lait crème concentré. Et là, j'applique mon fond de teint avec ma Beauty Blender que j'applique vraiment sur tout le visage. On essaie de se rapprocher au plus possible du ras de cils, mais si on peut pas, c'est pas très grave.
parce que là on vient avec le correcteur, donc que j'applique comme vous le voyez en dessous des yeux et en fait sur toute la zone T, on va dire, pour créer vraiment un point de lumière. Et c'est la technique qu'on appelle aussi du contouring. Voilà, donc là on applique grossièrement et après on vient dégrader avec la Beauty Blender. Là le travail au niveau des yeux, ça va être de vraiment rapprocher euh, tout en laissant le dégradé des fards en dessous en fait au niveau de la paupière inférieure pour quand même bien faire cet effet d'œil étiré en fait et bien tracé en fait. Et ça c'est avec la Beauty Blender que je le fais comme là où vous êtes en train de le voir. Donc j'aime bien moi mettre toujours un petit peu de correcteur dans les ailettes du nez parce qu'on a souvent des rougeurs à cet endroit-là et ça rend le teint plus uniforme. Le but de la Beauty Blender c'est d'enlever les excédents comme là je suis en train de faire. Voilà. Là on passe au contouring, donc là j'ai utilisé le même correcteur que tout à l'heure, donc en une teinte bien plus foncée. C'est une technique que je ne fais jamais, c'est vraiment pour la vidéo et pour vous montrer comment on fait. Moi normalement je ne le fais que à la poudre, étape que vous verrez tout à l'heure. Donc là pareil j'ai tracé grossièrement et je vais commencer à dégrader mon éponge. Vous allez me dire oui mais j'ai pas fait le contour du nez. Oui, ben en fait moi je vais prendre tout à l'heure plutôt tout doucement du correcteur sur mon éponge et en faisant le contour de cette manière-là plutôt que faire les deux traits qui vont vraiment marquer énormément le nez, etc. Voilà, je préfère le faire comme ça, moi je trouve que c'est un peu plus naturel quand même. Donc toujours le même mouvement, hein, on tapote en fait toujours, il ne faut pas étirer la matière en tirant dessus, etc. parce que sinon ça enlève le travail. Il faut vraiment tapoter jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune démarcation. Et ne pas hésiter à tapoter des endroits où on n'a pas, dont on ne s'est pas servi pour pouvoir du coup enlever les excédents de produits et laisser faire quelque chose de plus naturel, quoi. Voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est là que je fais mon contour. Je prends un tout petit peu de produit sur mon éponge et là je fais le contour du nez. Donc le but du contour du nez c'est de le rapetissir le nez en fait et l'affiner. Donc il faut éviter en fait de faire un trait clair sur le nez qui soit vraiment très épais. Et il faut rapprocher en fait le plus possible la couleur foncée en fait. Voilà, sur le haut du nez. Là, je poudre mon teint de façon à matifier et à faire tenir mes produits. Donc toujours en tapotant. Là, je ne vais pas tirer non plus, sinon je vais abîmer le travail qui est en dessous. Donc là, je mets de la poudre particulièrement aux endroits où j'ai mis mon correcteur clair en fait. Le premier correcteur que j'ai appliqué, c'est là où je vais poser ma poudre, la poudre camion que j'utilise. Donc là, c'est la poudre de mon contour. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, quand je me maquille, je fais cette technique-là juste avec la poudre plutôt que de mettre le contouring, c'est-à-dire qu'avec le correcteur très foncé comme on a mis tout à l'heure, je saute cette étape et je mets simplement de la poudre comme ça au contour de mon visage pour chauffer un petit peu et pour structurer. Donc là, c'est un highlighter. Je vous mettrai la référence aussi dans la barre d'infos. C'est le Beaming Blush, je crois que c'est Max, c'est des nouveaux highlighters. Donc j'en applique sur le haut de mes pommettes, au bout du nez et au niveau du creux de la bouche. Là j'utilise le crayon donc Soar de chez MAC que je vais mettre d'abord en contour et ensuite que je vais appliquer également à l'intérieur de la bouche. Donc là, le gloss qui a été utilisé, donc c'est le premier rosé de Sephora que j'ai mis sur toute la bouche. Et ensuite, j'ai rajouté le NYX que je suis en train de voir. Là, je suis désolée, j'ai eu un petit souci au niveau du filmage. Voilà les amis, là j'applique le Fix Plus pour enlever l'effet trop poudré et pour fixer. J'espère que ça vous a plu, commentez et partagez. À bientôt, bisous bisous.